Donc tu vois, ça c'est l'exemple typique de... Alors, ça théoriquement, ça sert à accrocher la roue avant d'un vélo, pour accrocher son vélo. Ça existe partout. Sauf que le problème, c'est que si tu essayes de mettre un vélo ici, les gens ils peuvent plus sortir du parking. Donc, c'est pas fait pour mettre les vélos. Alors, c'est fait pour quoi? Peut-être que c'est un endroit qui est un peu abrité de la pluie et du vent, où un SDF il pourrait se poser le soir s'il pleut ou s'il fait mauvais. Et bon, on met un parking à vélo inutilisable à la place. C'est bête. Et quant à ça, si on arrive à me prouver que c'est une œuvre d'art, excuse-moi, mais... Enfin bref. Alors voilà où je dormais. Donc dans le coin là-bas, et donc où il y a un joli bac à fleurs à ma place. Donc c'était un endroit qui était quand même sympa parce qu'il était un peu en retrait de la rue, c'est plus sûr, abrité un peu de la pluie et du vent, donc c'était pas mal. Et donc un soir je me suis pointé et donc voilà, il y avait un beau bac à fleurs à ma place. C'est un endroit où je dormais et donc c'était un bon endroit que j'ai perdu. C'est bête, c'est comme ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu des SDF dormir là. Mais bon, effectivement, voilà, ne serait-ce même que pour s'asseoir ou quelqu'un qui aurait envie de s'asseoir pour manger un truc ou pour boire un coup, bah c'est sûr que voilà, c'est pas possible. Et ça, bon, clairement, ça c'est pas pour la décoration. Alors ouais, effectivement, un gars qui vit dans la rue, à un moment il a envie de s'asseoir pour se faire son sandwich, son machin, que s'asseoir, ben, en tout cas il ne peut pas s'asseoir là, ça c'est sûr. Voilà. Et ça c'est... Regarde, on n'a même pas marché 5 minutes, on a fait 3 dispositifs anti-SDF. Et j'avoue que j'ai pas trop... je vais pas passer ma journée à les dénoter, sinon je pourrais faire le fou et me balader dans toutes les rues de Paris à chaque fois les noter, mais je pense que il y aurait un bottin téléphonique, quoi. Tellement, mais voilà, ça c'est des exemples parmi tant d'autres. Mais en quelques rues, en quelques minutes à pied, donc mis ça à la taille d'une grande ville comme Paris, tu imagines le nombre de dispositifs anti-SDF qui existent. Je ne sais pas si c'est quantifiable, mais voilà, il y en a des petits trucs comme ça, il y en a partout, des bacs, il y en a partout. Le terme en fait d'anti-SDF n'est jamais utilisé correctement. On comprend à la lecture du critère qu'on parle de mobilier urbain anti-SDF, mais ce n'est jamais écrit noir sur blanc. La difficulté, c'est que c'est totalement légal, c'est-à-dire que quand un mobilier urbain est installé, c'est qu'il y a eu un appel d'offres et un marché public. Donc, à moins de contester le marché public, la signature du marché public,
Par exemple, souvent, les contestations se font par des entreprises qui ont été évincées, mais la difficulté du mobilier urbain, c'est que lorsque le mobilier est installé, en fait, le citoyen, c'est trop tard, parce que le marché a déjà été exécuté, le mobilier a déjà été installé. La seule chose que le citoyen peut faire, en réalité, c'est faire des coups de com', comme on le voit parfois, on l'a vu encore récemment à Paris en fin d'année 2017, où c'est surtout la communication et le relais sur les réseaux sociaux qui vont obliger les mairies à prendre leurs responsabilités. On est à Stalingrad, donc là on est derrière un restaurant boîte je crois, qui est assez prisé, là c'est l'espace poubelle. Et donc derrière, ce bâtiment, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, c'est Claude Nicolas Ledoux qui l'a construit. C'était la barrière d'octroi de l'ancienne ville de Paris. Et du coup, tout cet espace-là qui était avant squatté par toutes sortes de gens, pas forcément installés et pas forcément sédentarisés à cet endroit-là, mais en tout cas ça tournait beaucoup. Et bien cet espace-là, il a été muré, grillé. Ça n'empêche pas vraiment tout le monde de passer, il y a des gens qui réussissent, hein, bien sûr, les plus acharnés je dirais. Mais c'est effectivement un empêchement, quoi. Ça, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun intérêt à avoir cette porte alors qu'on a déjà celle-là, en réalité. Et il n'y a aucun intérêt à avoir cette porte alors qu'on a celle-là. Donc, ils ont multiplié les passages pour empêcher, enfin pour dissuader, pour rendre plus difficile l'accès à l'immeuble. Avec un digicode, il y a sans doute un autre digicode et après il y a un interphone. Enfin, c'est toute une série de dispositifs qui font que le passage, l'intrusion est difficile. Ça ne concerne pas que les SDF, ça concerne tous les intrus. Voilà. C'est exactement la prévention situationnelle, c'est-à-dire on dissuade les gens d'essayer de s'installer, de passer, enfin voilà, on limite les actes malveillants avant qu'ils arrivent. Oui, t'es malade ou quoi? Oui. Bah non, je sais pas, j'imagine. Ah bah je sais pas, ça fait vachement intéressant. Là, ils ont bloqué l'accès au quai, là. Ici, et puis là aussi. Ce qui fait que toute cette zone-là, où avant il y avait des tentes, d'ailleurs il y en avait surtout là où il y a le caddie, hein. Il n'y en avait pas plus que ça. Ben, il n'y en a plus, et puis là aussi il y en avait, et puis là il n'y en a plus. C'est vrai que des gens qui sont installés à un endroit, même si ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus et on pense pouvoir les retrouver, et si l'endroit a été évacué et que du coup il n'y a plus de tente, plus possibilité d'y aller, ben, on a perdu la trace des personnes en question. Et du coup on ne peut plus faire de lien avec. Et pour des personnes c'est des publics qui sont assez volatiles, les publics qu'on rencontre en maraude parfois, il y a des gens très sédentaires, mais il y a aussi des gens quand ils ont trouvé un endroit ils sont contents, mais s'ils ne sont plus bienvenus, ben, ils vont ailleurs et parfois loin. Et on peut perdre leurs traces complètement, voire voilà, plus jamais les revoir. Ça arrive aussi qu'on les recroise par hasard. Mais là, c'est vrai que quand les endroits sont condamnés, il y a des personnes qu'on perd. Quand tu es dans la rue, tu dors à un endroit, on t'empêche d'y dormir, bah, tu vas dormir à un autre. Parce que le truc le plus urgent, c'est de trouver un endroit où dormir. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien un jour me mettre dans la tête des gens qui conçoivent ces fameux bacs de fleurs, ces fameuses grilles, ces fameux picots qu'on installe partout. J'aimerais bien me mettre 10 minutes dans leur tête, hein, pas plus. Sinon je deviendrais dingue, je pense. Si on enlève par exemple ce qui se fait dans les transports en commun, par exemple, bon là c'est revendiqué. Ils font exprès, ils l'ont dit, qu'ils ne voulaient pas que les gens squattent dans les métros, dans les abribus et tout. Donc ils l'assument. Mais sinon, oui, ça dépend de propriétaires immobiliers privés. Il y a eu quelqu'un qu'on a délogé, et puis après on a dû essayer de végétaliser cet espace qui s'est vite transformé en un truc pas très esthétique.
Et là, apparemment, on est en train de ratisser pour de nouveau semer et que ça empêche une invasion humaine. Mais vous voyez que l'invasion humaine, elle se produit quand même à côté, entre guillemets. Le nettoyage, là, c'est récent. Donc je pense que là, ils vont de nouveau planter pour dissuader que quelqu'un puisse s'y mettre. L'abri parfait. Donc la personne a été délogée, puis il y a eu cet aménagement qui a été fait, qui est fait le relief est tel que personne ne peut s'y mettre parce que là on est vraiment dans l'inconfort. Vous passez tous les jours, vous voyez toujours les matelas, les cartons, etc. Donc il y a une image vraiment qui s'est construite dans votre esprit, puis du jour au lendemain, tout d'un coup, vous voyez des gens en train de faire cet aménagement et puis remplacé par ces pierres. Donc oui, là, le contraste il est fort. Ah non, si, c'est pas mal d'années, si. Au moins. Et moi j'ai vu, moi je me Là, rappelle- ici, là où ils ont mis le. Oui, où il y a le. Après il y a. Comment ça s'appelle Fondation Visco. la... Ah bah attendez, Il y a rentrez une- pas, il y a- il tombe bien le monsieur. Il y a une porte, il y a Attendez, la porte vous allez pour filmer. descendre. Rentrez monsieur, rentrez. Fermez la porte derrière vous, merci, vous pouvez filmer, allez-y, filmez. Bonjour monsieur Latero. Monsieur Latero, c'est un vieux client d'un truc. Alors on parle de votre immeuble. Oui. Voilà. Bonjour. Monsieur Latero. Depuis quand ça date L'aménagement, les les trucs, galets, les petits trucs, les galets galets que vous qu'ils ont avez mis au mis, sol. devant la fenêtre de la gardienne, Madame Pachin, pour que les clochards ne dorment pas là-dessus. Parce que quand ils dorment, comme ça, ils dorment de travers. Il y a une dizaine d'années au moins. Oh non, oh non. Ouais, peut-être. Ah Si, si, bon si. Ah, Si. oui. Ouais. Oui, Qui oui. c'est qui a décidé ça, monsieur Latero? Ben, tout le monde. Et pourquoi, monsieur Latero? Pourquoi? Parce qu'en effet, il y avait des gens qui dormaient là, Voilà. et puis il y en avait certains qui cognaient contre la vitre de la concierge, et la concierge, elle en a eu ras-le-bol. D'accord, Alors, pour éviter ça, on a fait ça. d'accord. Voilà. Et maintenant, le problème est réglé. Ah bah maintenant, oui. Mais ils des fois, ils se mettent devant quand même, l'entrée. Là, des fois, je les vois. Là, ils dorment oui, pas. bah, ils se mettent devant, mais s'ils ne font pas de dégâts, il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Il y avait beaucoup de gens, disons, qui venaient d'ailleurs, bien sûr, et qui se couchaient là devant la fenêtre. Ils ne parlaient pas français, rien. Disons, on dirait qu'ils étaient comment dire, de Roumanie, quoi. Je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre, ça sentait mauvais. Voilà. Parfois, bon, comme j'avais dit tout à l'heure, comme je lavais souvent ça, je donnais de l'eau pour se laver, quoi. Maintenant, bon, ils ne viennent pas dormir là, parce que c'est des cailloux. Mais bon, il y a de temps en temps qui viennent manger là, mais bon, on ne peut pas interdire tout. Hein. Ces gens-là, c'est pas la peine de dire pour partir. Hein. Bah, moi, parfois, je le disais gentiment pour trouver un autre endroit, mais bien sûr, ils ne nous écoutaient pas. Hein. Ce qui me gêne, c'est qu'il y en ait tant. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des clochards. C'était presque une profession, c'était une philosophie de vie. Eux, là, ce n'est pas une philosophie de vie, ils ne font pas ça par philosophie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand je prenais le métro le matin, vers 7 h du matin, il y avait un clochard, c'était dans les couloirs de Place Clichy. Il était torse nu, il se lavait, là, pendant que les gens passaient. Maintenant, on n'en voit plus, il ne se lave pas. Alors en fait, maintenant, pour certains, ils ont trouvé une solution, pour certains SDF, ils ont trouvé une solution chauffante, c'est de s'installer plutôt que sur des cailloux ou dans une entrée d'immeuble, c'est de s'installer directement dans les autolibres. Il suffit de tirer un peu la porte, je ne sais pas comment, mais eux savent le faire. Ils tirent la porte, ils s'installent, ils sont au chaud, ils ont tout leur matériel, ils restent là toute la nuit jusqu'à temps que la police vienne les réveiller le lendemain matin. C'est pas du mobilier urbain, ça. C'est une décoration parce que l'immeuble est de travers et puis voilà quoi.
Si vous êtes le propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, vous voulez installer du mobilier urbain anti-SDF dans le cadre du hall de l'immeuble, si on est sur le domaine privé, ça peut être assez rapide puisqu'en fait c'est une décision privée. Si vous êtes sur le domaine public, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire les démarches auprès de la mairie. Donc si vous voyez du mobilier urbain sur un trottoir en face d'une habitation privée, c'est que forcément, obligatoirement, la mairie a donné son accord. Une mairie qui voudrait éviter l'installation de mobilier urbain anti-SDF devrait en fait en amont anticiper cette problématique pour avoir un plan local d'urbanisme ou des dispositions d'urbanisme local qui interdisent ce type de mobilier. Mais si rien n'est fait en amont, la mairie ne peut pas s'opposer à ce type de mobilier. Ce portail n'existait pas à l'origine, au moment où ils ont construit le bâtiment. Il n'était pas prévu. Il a été rajouté par la suite. On voit bien qu'il a été posé là et ancré au sol, qu'il n'y a quasiment rien qui l'ancre à la façade. D'ailleurs, il tombe en plein milieu d'une vitre. Et ici, c'est juste un petit retour comme ça. En fait, ça n'existait pas. Ils ont construit ça pour empêcher les gens de venir s'installer ici, devant la porte. Et de la même manière, ces plots-là sont des plots particulièrement lourds. Ils sont remplis de sable, bien sûr. Alors, ça ressemble à des cendriers. Mais c'est aussi pour empêcher les gens de venir s'installer durablement à cet endroit-là, qui est encore abrité. À quelques mètres plus loin, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est plus abrité. Ici, c'est encore abrité. D'ailleurs, on voit bien sur la maquette qu'il n'y a pas d'entrée. En réalité, il y a une hypocrisie de la part des communes, c'est que le maire, chaque maire de chaque commune dispose d'un pouvoir de police. C'est-à-dire que le pouvoir de police, c'est le maire peut prendre des arrêtés pour la tranquillité, la sécurité et la salubrité de l'espace public. C'est-à-dire qu'un maire pourrait très bien prendre un arrêté en indiquant « je prends un arrêté anti-mendicité, un arrêté anti-SDF parce que je veux faire respecter la tranquillité dans mon quartier ». Sauf que ces arrêtés mettent en première ligne les maires des communes. Et ces arrêtés, eux, peuvent être contestés par n'importe quel administré. Et les dernières actualités ont démontré qu'à chaque fois que ce type d'arrêté était pris, ça faisait les gros titres de la presse et les arrêtés étaient contestés. Donc pour éviter des recours, on est passé par un subterfuge juridique qui est simplement de faire passer des appels d'offres pour des mobiliers urbains. Donc c'est beaucoup plus compliqué à contrôler et les recours, du coup, sont quasiment inexistants. Malheureusement, les centres-villes deviennent quasiment inaccessibles, quoi, parce que à chaque coin de rue maintenant, dès qu'il y a un endroit où tu pourrais te poser, on t'invente une barrière ou un picot ou une grille. Je ne sais pas où ils vont inventer ça. Et on t'empêche de t'installer. Et alors tu vas un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Ouais. Si jamais ce soir, quand je vais me coucher, mettons qu'ils ont mis quelque chose à ma place, j'ai un autre endroit de secours, j'ai un plan B. Donc voilà, mais c'est l'incertitude toujours. Alors où est-ce qu'ils vont du coup? Ils se cachent, puisqu'on ne veut pas d'eux. Ils vont se mettre ailleurs. Progressivement, ils vont se mettre dans des endroits où ils savent que personne ne va venir les embêter. Mais personne ne va venir les embêter, donc personne ne pourra non plus les accompagner, les suivre. Donc par exemple sous le périphérique. Alors après, on s'étonne que certains vont se faire écraser par une voiture en traversant. Oui,
Si vous avez déjà essayé de traverser le périphérique, même la nuit, c'est quand même un peu un boulot de torero, quoi. Donc c'est dangereux. Les associations ne vont plus, quand ils sont dans des endroits dangereux, les individuels, oui, on peut continuer à les voir, mais ceux qui sont dans des endroits dangereux, on ne va pas les voir. Rendre hommage aux morts, pour eux, mais aussi pour que ça change pour les vivants. Le but, c'est pas, on n'est pas nécrophile, on n'est pas passionné de la mort. Ce qui nous intéresse, c'est que ça bouge pour les personnes qui vivent. Pour que chacun puisse, comme tout le monde, avoir un chez-soi. Si on continue d'affirmer, comme un député de la majorité récemment, que les gens qui ne vont pas à des hébergements n'y vont pas par goût parce qu'ils sont bien dehors. Cette personne n'a jamais dû appeler 115. C'est pas parce que vous leur pourrissez la vie que ça va les rendre plus capables de trouver un logement, un emploi, etc. Ça va plutôt les dégrader et ça sera plus compliqué pour eux et finalement plus compliqué pour la collectivité parce qu'ils vont, si vraiment on veut rester dans le cynisme, ça va nous coûter plus cher parce qu'il faudra les hospitaliser plus longtemps, donc ça ne sert à rien. Enfin, c'est vraiment au mieux bête et au pire pas très sympa. En ce moment, ce qui est comique, c'est que je dors sur un dispositif anti-SDF, donc qui est constitué de galets disposés pour que théoriquement personne ne puisse s'allonger. Sauf que ça a vraiment été mal fait et moi j'ai trouvé un système pour pouvoir m'y installer. Je me suis installé ici en tout début d'année, au début du mois de janvier. Et c'est un endroit qui est super sympa puisque c'est bien abrité de la pluie, c'est abrité du vent et c'est un quartier plutôt tranquille. Alors oui, c'est effectivement du mobilier urbain anti-SDF, mais qui a été mal fait puisqu'il y a un SDF qui dort dessus. Donc c'est pas si anti-SDF que ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même affolant de savoir que tu as environ 500 personnes qui meurent dans la rue chaque année et qu'il y a encore des gens qui inventent des systèmes pour chasser, quoi. Pour chasser les SDF. On chasse les SDF des centres-villes, des villes en règle générale. Je ne sais pas où ils veulent nous envoyer, mais c'est devenu carrément de la chasse. On arrêtera de voir les SDF dans la rue, puis on essaiera de leur trouver des solutions, au lieu de chercher à les chasser dans le quartier d'à côté ou dans la ville plus loin. Perdre un endroit, ce n'est pas juste perdre l'habitude de l'endroit, c'est perdre aussi tout un réseau qu'on peut avoir. Quelqu'un qui était devant un lieu et qui y est régulièrement depuis longtemps, progressivement l'environnement s'y habitue. Le jour où il déménage, il faut reconstituer ce réseau, ça ne va pas se faire du tout en 5 minutes. Donc ça aussi c'est très violent comme truc. Le problème, c'est que de toute façon, du moment où il n'y aura pas de débouchés dans le logement et dans l'hébergement, il y aura toujours des gens qui dormiront à la rue. Alors, on peut les chasser d'une rue, mais ils s'installeront dans la rue de derrière. Et on les rechassera de la rue de derrière, ils auront encore une rue plus loin. Donc de toute façon, ce n'est pas une solution. La seule solution, c'est d'héberger tout le monde et de loger tout le monde. Ça, c'est la vraie solution. Après, voilà, des propriétaires immobiliers, ils tombent dans la facilité et ils préfèrent mettre des grilles, des bacs à fleurs ou des parcs à vélo. Le jour où on prendra plutôt conscience de la solution et pas du problème, on arrêtera de voir les SDF dans la rue, puis on essaiera de leur trouver des solutions, au lieu de chercher à les chasser dans le quartier d'à côté ou dans la ville plus loin.